Aujourd'hui, on va changer un peu. Je vais vous faire un espresso dehors et vous le voyez peut-être, mais il fait quand même un peu froid. Alors, pas de thermos, pas de réchaud, juste avec une petite machine ici, espresso portable qui va chauffer l'eau et qui va aussi extraire notre espresso. Et puis, on va répondre à une question que vous vous posez peut-être si jamais vous êtes en train de chercher une machine à espresso portable de la marque Aotin, à savoir la nouvelle Aotin Mino ou la classique Aotin Nano. Parce que la version ici Mino 2026, c'est une machine qui est un peu plus aventure, un peu plus robuste, avec quand même une chose qui change sérieusement, c'est-à-dire la dose de café. Et on va voir ça en détail juste après ensemble, on va comparer les deux machines, on va voir laquelle est la meilleure, laquelle est faite pour vous. Salut à tous, bienvenue sur Café Lista, je m'appelle Colin, vous êtes ici sur la chaîne pour tout apprendre sur le café, l'espresso à la maison et l'espresso aussi à l'extérieur. Comme d'habitude, mon avis totalement indépendant, pas de blabla marketing, pas de vidéo non plus sponsorisée. L'objectif de cette vidéo, il est simple, vous aider à choisir entre la Mino et la Nano, vous expliquer quelles sont les différences et laquelle colle le mieux à votre usage, parce qu'on va le voir, il y a quand même des petites choses qui ne sont pas exactement identiques. On commence par le concret et l'utilisation réelle, parce que c'est ça qui compte. Alors avec la Mino, vous remplissez d'eau, vous mettez votre café moulu, idéalement bien sûr un bon moulin et un bon café feront une différence énorme dans la tasse, comme d'habitude. Avec la Mino, c'est 12 grammes de café qu'on va pouvoir mettre. Vous tassez, vous fermez, et ensuite vous appuyez 2 secondes pour lancer la chauffe. Et c'est là que ce type de machine devient intéressant. Vous n'avez pas besoin d'eau chaude au départ, ici elle s'occupe de tout. Après 2 minutes, l'eau est chauffée. Et quand vous voyez l'espresso couler dehors, dans le froid, avec une créma, une belle créma comme ça, vous comprenez tout de suite quand même l'intérêt du concept. Et puis autre avantage, bien sûr, alors elle résiste à l'eau, au froid, à la poussière et à la neige, regardez. Bon, je la laisserai pas non plus des heures, mais elle est quand même faite pour ça. Donc pour un espresso portable autonome, c'est quand même largement au-dessus de ce que la plupart des gens imaginent. Retour à l'intérieur maintenant, ça sera quand même plus simple pour la suite pour pouvoir la comparer, donc la Mino avec la Nano. Et puis honnêtement, je commençais sérieusement à me geler les mains. C'est pas évident de faire un café, de filmer en même temps. Tout ça là, par moins 10 degrés. Donc la Aotin Mino, sur le papier, elle a des caractéristiques qui sont très parlantes, surtout pour l'extérieur. C'est-à-dire, elle chauffe l'eau, environ 50 ml d'eau en un peu moins de 2 minutes 30. Donc c'est quand même rapide, c'est un peu plus rapide que celle-là. Au niveau batterie, on a 3 cellules, 9000 mAh. Donc en conditions normales, on est autour de 6 extractions pour chauffer l'eau. Alors qu'avec la Nano, on était autour de 4. On a une recharge aussi par USB-C, je crois 80% de batterie en 45 minutes, donc ça va assez vite. Donc ça c'est super, mais le gros plus de cette machine par rapport à celle-là, c'est l'IP67. En gros, ça veut dire protection contre la poussière, contre l'eau, un peu contre les éléments. Et ça se voit clairement au niveau de la conception, notamment des boutons par exemple. Donc oui, le positionnement pour la Mino, c'est clairement aventure extérieure. Ici, vous partez, vous appuyez, vous buvez un espresso. Maintenant, la question, est-ce que ça marche vraiment? Quelle est la qualité du café? Et puis surtout, laquelle choisir entre la Mino et la Nano? Est-ce qu'il y a vraiment des différences entre les deux? Alors on va commencer avec la première chose, le panier pressurisé ici. Alors oui, il est plus simple avec quelques limites. C'est un premier point qui est vraiment important sur ce type de machine et particulièrement sur la Mino. Elle fonctionne avec un porte-filtre, avec un système semi-pressurisé on va dire. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça veut dire que votre machine sera quand même plus tolérante au niveau du café et de la mouture. Vous pouvez obtenir une créma épaisse, un résultat correct, même si la mouture n'est pas parfaite et même si vous n'avez pas forcément un moulin dédié à l'espresso. Il va donc falloir moudre plus fin. Cela dit, je vous recommanderais quand même un bon moulin et bien sûr, je l'ai dit au début, mais un bon café. Et c'est exactement ce qui rend cette machine efficace pour l'extérieur, la rando, etc. C'est qu'on ne va pas être obligé de régler très précisément notre espresso, comme sur une machine à la maison par exemple, qui aurait un filtre non pressurisé. La contrepartie, vous aurez généralement un peu moins de clarté, un petit peu moins de finesse, moins de corps, de sensation en bouche, qu'avec un panier non pressurisé, parfaitement maîtrisé. Et la Nano, justement, elle offre un système donc pressurisé un peu identique à celui-là, mais on a l'option de pouvoir y adapter une sorte de panier double non pressurisé. Alors on va en reparler juste après, mais c'est ce qui fait quand même une différence énorme par rapport à ce modèle-là. Rapidement ici, si vous êtes dans une démarche un peu plus classique, puriste, espresso, la Nano, qui est plus modifiable et orientée donc optimisation, va rester plus satisfaisante. Et au passage, si vous voulez un guide clair pour améliorer votre extraction espresso, je vous ai tout compilé dans un guide, c'est juste en dessous dans la description, vous pouvez aller le télécharger, c'est gratuit. Le point numéro 2 maintenant, ça saute aux yeux, format et puis logique, aventure. On va y revenir. Bon, comme vous pouvez le voir déjà, on n'est pas tout à fait sur la même taille, mais on va enlever quand même le bouchon pour avoir quelque chose d'un peu plus réel. Là, c'est un peu plus proche. Mais globalement, la Mino est quand même un petit peu plus compacte. Elle fait 67 mm donc de diamètre. Vous avez vu, presque la même taille
au niveau hauteur, et puis au niveau du poids, c'est quand même assez proche. Donc petit détail, mais elle est quand même légèrement plus compacte et un petit peu plus pratique si vous partez en randonnée. Cela dit, c'est quand même presque 700 grammes, donc c'est un poids certain si vous voulez voyager, notamment avec un sac à dos, il faut quand même y penser. Mais donc le gros plus, on en a rapidement parlé tout à l'heure, l'IP67, ce qui fait que c'est une machine qui est quand même plus tout-terrain, qui sera adaptée vraiment à une utilisation à l'extérieur, là où celle-là, j'aurais peut-être moi un peu plus de réticence à la prendre. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que le bouton justement ici est un peu protégé. Alors petit inconvénient, moi je trouve difficile de savoir si on a bien appuyé dessus. En fait, il n'y a pas vraiment de retour quand on appuie, il y a pas vraiment de... c'est difficile de sentir la pression. Mais c'est justement le prix à payer, je pense, pour la protection contre l'eau et les différents éléments. Maintenant, numéro 3, un petit défaut un peu pénible, ça pourrait être la même chose sur celui-là, c'est que notre galette d'espresso aura tendance à être vraiment très liquide, une vraie soupe. Et ici, c'est normal, on n'a pas la mécanique comme sur des machines plus perfectionnées, d'électrovanne, pour pouvoir assécher la galette. Donc au niveau du nettoyage, c'est un petit peu plus salissant, on a tendance à en mettre partout. Bon, c'est pas un très gros défaut, mais c'est à noter. Maintenant, et pour terminer, on va parler de la dose, de l'intensité, avec un point ici qui change vraiment et qui distingue ces deux machines. Bon, donc c'est le sujet numéro 1, le plus important. L'Aotin Mino est limité à une dose de 10 à 12 grammes. On a donc un panier, je vous l'ai dit, hein, qui est pressurisé, semi-pressurisé. C'est son format, c'est fixe, on ne peut pas y toucher. La Nano, quant à elle, même logique, mais par contre, on a une possibilité d'y adapter un panier double qui va nous permettre de mettre 16, aller jusqu'à 17 grammes à peu près, et un système donc non pressurisé. Et si vous connaissez un peu l'expresso, bah, ça fait une sérieuse différence quand même dans la tasse. Conclusion, si vous cherchez un espresso qui soit plus dense, un double shot, on va dire moderne, avec plus de corps, plus d'intensité, la Nano garde quand même un sérieux avantage. Et là, vous allez me dire, ok, mais dans ce cas-là, on n'a qu'à adapter le panier double ici. Voilà le panier double. Il nous suffit de le mettre sur l'Aotin Mino. C'est ce que j'ai essayé de faire au début d'ailleurs. Et l'idée est très bonne, ça serait super, sauf que bah, ça marche pas. En fait, le panier double ici n'est pas adaptable sur l'Aotin Mino. C'est une machine ici qui va être fixe, on ne pourra pas la changer. Et c'est donc ce qui fait que c'est particulièrement important à connaître quand vous allez choisir votre machine, si vous hésitez justement entre les deux. Si votre usage, c'est plutôt un café dehors, en voyage, en van, en randonnée ou au bureau par exemple, dans ce cas, les 12 grammes peuvent suffire avec un panier pressurisé, on l'a dit. Vous perdez un peu en puissance brute, mais vous gagnez quand même en simplicité et puis en régularité. Et petite parenthèse, si ce format vous aide, si vous commencez à y voir un peu plus clair entre les deux machines, pensez à aller mettre une petite mention j'aime juste en dessous, à vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne et ça permet de continuer à faire des vidéos comme ça. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, pour qui ou pourquoi? L'Aotin Nano, la Mino, ici je vais être assez clair. Très honnêtement, on est sur deux machines qui sont quand même assez proches, mais avec une claire distinction. Pour moi, ce n'est pas vraiment de choisir quelle est la meilleure machine, les deux sont très bien, mais c'est surtout de choisir un usage. Conclusion, prenez l'Aotin Mino si vous voulez un espresso autonome, rapide, quelque chose de robuste. Pour un usage en voyage, à l'extérieur, en randonnée, c'est évidemment la machine moi que je choisirais. Et puis si pour vous, une dose plutôt espresso simple, hein, 10-12 grammes, sans panier pressurisé, si c'est pas important, là aussi ça vaut le coup de partir sur celle-là. N'oubliez pas que le panier double sur celle-là ne s'adapte pas. Par contre, si vous voulez plus de flexibilité, si vous voulez un double shot, un double espresso avec plus d'optimisation, et puis on l'a dit, hein, plus de clarté, plus de corps, non pressurisé, Aotin Nano, c'est directement, ce sera mon choix le plus évident. Ici, on est donc sur une approche espresso, on va dire hobby, plus que l'extérieur. À noter quand même que un très bon moulin, en tout cas un bon moulin sera indispensable si vous utilisez le double panier. Alors, verdict final, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? La Mino, ça reste quand même une excellente petite machine, hein, le résultat est vraiment très bon, si vous comprenez ce que vous achetez. C'est pas une mini-machine barista de maison, mais c'est plutôt une petite machine autonome, on l'a dit, hein, rapide, tolérante, pour pouvoir faire un espresso un peu partout. Et là-dessus, elle est très bien réussie. On l'a dit, son vrai compromis, c'est la dose, hein, 10-12 grammes, donc et le côté semi-pressurisé. Vous gagnez en simplicité, régularité, mais on n'est plus dans la logique d'un véritable espresso, double espresso avec la Nano. Et puis, je vous le redis, hein, si vous voulez vraiment améliorer vos shots, si vous voulez vous rappeler comment bien extraire votre espresso, j'ai le petit guide simple, c'est concret, c'est gratuit, c'est dans la description. Prenez-le, ça devrait vous éviter 80% des erreurs classiques. Et puis je suis curieux, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt efficacité à l'extérieur en rando, ou alors est-ce que vous êtes plutôt double espresso
classique à la maison. Attendez, partez pas, si vous avez aimé cette vidéo, je pense que le test complet de la Outil Nano ici qui va apparaître juste là devrait vous intéresser. Vous allez voir, je décortique vraiment cette machine de A à Z. Et ça vous donnera une perspective aussi plus poussée sur les différences avec la Mino. Bien, je pense qu'on a fait le tour entre ces deux petites machines. Moi, je vous dis à très bientôt sur Café Lista. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne journée. Bye, ciao.